Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet ô combien difficile à traiter. Je veux parler des sédiments dans nos bacs marins. Pourquoi il y a sédimentation? Quels sont les risques dus à leur lente accumulation? Et comment en limiter l'impact? Allez, générique. Le problème avec les sédiments, c'est leur accumulation très lente et peu visible qui à la longue peut entraîner l'apparition d'algues qui est souvent le début d'une bataille perdue d'avance. Alors les sédiments, c'est quoi? Ils ont plusieurs origines. Ils peuvent provenir de l'érosion des pierres, de la précipitation de certains éléments chimiques, qui est en fait la formation d'un agrégat moléculaire qui sédimente, ou bien les sédiments sont le résultat de la minéralisation de particules organiques. L'érosion des roches provient de la corrosion des pierres par le courant ou par le travail de raclage de certains animaux comme les oursins ou invertébrés. Ces particules sont constituées de carbonate et sont souvent très limitées dans nos bacs. La sédimentation par précipitation est beaucoup plus répandue. Le phénomène est amplifié dans nos bacs si on utilise un réacteur à calcium. En effet, l'eau de mer, en fonction de sa salinité, du pH, ne peut dissoudre qu'une quantité de calcium donnée. Lorsqu'il y en a trop, l'excès de calcium précipite en fines particules de carbonate de calcium, mais aussi de phosphate de calcium. Une autre source de sédimentation, ce sont les particules organiques provenant des excréments de la population du bac, de la nourriture non consommée en cours de décomposition. Les bactéries vont minéraliser ces particules organiques. Pour faire simple, les phénomènes de précipitation et de minéralisation ont la particularité d'être riches en azote, mais aussi en phosphore, ce qui en fait l'engrais parfait pour les algues. Mais alors, comment réduire ces sédiments? Évidemment, la réponse s'applique aux bacs avec du sable. Sans sable, un siphonnage régulier des sédiments évite le problème. Alors le sable, quelle taille de grain? Plus le sable est fin, inférieur au millimètre, et plus il peut se compacter, et plus l'espace entre les grains est petit. Mais cela conduit à une surface de lit de sable plus grande et donc l'activité biologique est plus importante. Un sable fin a donc l'avantage de ralentir la pénétration des matières organiques mortes. L'inconvénient, c'est la lenteur des échanges entre ce lit de sable et la colonne d'eau. La zone des sédiments peut être sans oxygène et la colonne d'eau avec beaucoup d'oxygène. Ce fort contraste peut causer des problèmes en cas de perturbation sévère, comme le clochage du sable par la libération de sulfure d'hydrogène. Cependant, un sable fin n'est pas interdit, mais le risque de compactage est élevé à long terme. Plus le sable est gros, moins les sédiments sont compactés, et plus les particules organiques se déposent plus rapidement et peuvent être dégradées grâce à l'oxygène présent et l'échange avec la colonne d'eau. Cela se traduit par la création de nitrates et phosphates qui s'accumulent dans la colonne d'eau. Cela s'observe avec du gros grain entre 5 et 10 mm. On ne peut plus trop parler de sable et on ne trouve plus ce genre de substrat dans les bacs d'aujourd'hui. Mais alors, quelle épaisseur de sable? Plus on augmente l'épaisseur, plus le gradient évoqué auparavant augmente et moins l'oxygène disponible est présent. Les bactéries dégradent les nitrates dans les zones aérobies, mais aussi anaérobies situées plus profondément. Mais il faut aussi que l'eau soit transportée dans le sens de la profondeur des sédiments. Le problème réside dans le fait que le brassage très souvent élevé provoque le renvoi des nitrates dans la colonne d'eau. Il n'y a donc jamais de dénitrification. C'est pour cela que l'on conseille une couche épaisse de sable gros grain dans un refuge, là où le brassage est beaucoup moins important. Dans le bac principal, un grain de 1 à 2 mm et une épaisseur de 3 à 4 cm suffit. On reste dans la zone aérobie et le risque de colmatage du sable est quasi nul. Comment réduire les sédiments? On peut introduire des animaux qui ont un rôle de fouisseurs ou qui consommeront les restes, ce qui accélérera la minéralisation des déchets organiques. Il y a les holoturies, les valenciennas, les amblygobius et les bénards l'ermite. Le clochage du sable n'est pas conseillé, car à vouloir bien faire, on risque plus de déstabiliser le bac en éliminant les bactéries et la microfaune. Encore plus en cas de lit de sable assez épais avec une zone anaérobie. C'est chiant sur les grands bacs et pas toujours faisable partout. On peut utiliser une filtration mécanique sur la surverse dont le but est de piéger les particules avant leur sédimentation. Encore faut-il ne pas oublier de le nettoyer régulièrement. Je sais qu'il existe une méthode soi-disant efficace appelée décantation. Ce n'est pas un bac technique situé sous le bac principal,
comme on a l'habitude de connaître, mais un contenant où les particules ont le temps de se déposer. C'est le procédé de la séparation gravimétrique. Il est compliqué à définir car il faut un courant laminaire et une vitesse du flux assez lente, ce qui explique certainement pourquoi on n'en voit pas. Si vous avez des photos ou une expérience de cette méthode, je suis intéressé. Laissez un commentaire sous cette vidéo. Bien sûr, tous ces conseils ne sont pas applicables si vous optez pour une maintenance de type Jobert, où le principe c'est un lit de sable très épais. Vous l'aurez donc compris, pas de solution miracle pour éliminer les sédiments, juste éviter que le sable soit trop fin et les épaisseurs supérieures à 5 cm. Préférez des animaux fouisseurs et évitez le clochage. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!